Acknowledge me! If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here! Oh yeah! Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo consacrée à l'Undertaker et à Kane. Mais avant ça, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et dis-moi en commentaire si ce type de contenu t'intéresse. Étant un grand fan de l'Undertaker et à l'homme derrière le personnage, j'ai pris la peine d'écouter certains de ses podcasts. En effet, depuis la fin de sa carrière, Mark Calaway enregistre régulièrement des podcasts, retraçant les moments importants de sa carrière, des histoires qui n'ont jamais été révélées à la télévision avant. Son podcast, intitulé Six Feet Under, est animé par l'Undertaker lui-même, ainsi qu'un co-host en la personne de Matt Lida. Voilà pour la petite introduction. Passons maintenant à l'épisode, qui était riche en révélations, dû à la présence d'un catcheur légendaire qui a fait le plaisir de venir, et c'est bien le Big Red Monster Kane. L'Undertaker est ravi de pouvoir recevoir son ami de longue date, le maire et le Hall of Famer, Glenn Jacobs, a.k.a. Kane. Le Deadman nous introduit les différentes gimmicks de Glenn, dont notamment cette gimmick de dentiste, un run très vite oubliable pour lui et pour tout le monde également. L'Undertaker affirme que Kane a eu le meilleur début de tous les temps. On ne pouvait pas faire mieux. Ses débuts, à la fin du match Hell in a Cell, combinés au backstory comme quoi Kane était le frère abandonné de l'Undertaker dans les flammes, ont pu aider les fans à se créer une histoire en tête très rapidement et ils ont pu rentrer dans la storyline entre Kane et l'Undertaker. C'est la première fois pour l'Undertaker d'avoir la peur sur son visage, d'avoir un catcheur qui mesurait la même taille que lui et qui était plus massif que lui également. Déjà une top star à ce moment-là, le Deadman nous révèle que c'est en grande partie lui qui a poussé auprès des officiels pour le mettre dans les meilleures conditions, car selon lui, Glenn est un humain incroyable, en dehors des rings, à l'intérieur des rings, et que par sa taille et à son côté athlétique, il sortait du lot. Plus tard dans l'émission, les Brothers of Destruction nous partagent également leur expérience avec l'un des plus grands managers de l'histoire, Paul Bearer. Après quelques éloges sur ce dernier, l'Undertaker nous révèle quelques histoires assez drôles concernant Paul, notamment son côté très à cheval sur les horaires. Taker en rigole. Il fallait se caler aux horaires de Paul Bearer à chaque fois, et en cas de retard, il pouvait leur faire la tête pendant plusieurs jours. Kane nous raconte une histoire par rapport à cela justement. Kane devait rejoindre Paul à un nouveau restaurant, qui se nommait El Torito, une chaîne de restaurants connue située à Los Angeles. Il devait rejoindre Paul, après sa séance de sport. Mais avec les bouchons en voiture, Kane est arrivé en retard. Vraiment en retard. Paul lui a fait la tête pendant 3 jours. Tellement en colère contre Kane que ce dernier était tellement mal à l'aise et dans une position inconfortable. Le Big Red Monster a offert du coup le dîner à tout le monde dans un bon steakhouse pour que Paul lui pardonne finalement. Toujours ce bon vieux Paul, que même un écart sur le trajet en voiture n'était pas envisageable. L'Undertaker et Kane en rigolent encore. Petit aparté maintenant dans l'émission. Le Deadman est interrogé sur certains talents actuels. Il commence à nous parler de Ludwig Kaiser, avec qui il a discuté lors d'un Raw avant Bash in Berlin. Il trouve que Kaiser a une aisance naturelle à se faire détester de la foule. Chose qui est très compliquée pour une superstar actuelle, et qu'il va sortir tout doucement de l'ombre de Gunther. Matt Lida, donc le co-host de l'émission, demande à Taker son ressenti actuel par rapport à Randy Orton. L'Undertaker nous dit que les 2 dernières conversations qu'il a entretenues avec Randy ont été très amicales. Randy nous confie également qu'il est très heureux et qu'il se sent bien dans la position actuelle. Randy Orton est maintenant dans un environnement différent d'avant, qu'il a un rôle et une position différente et qu'il profite tout simplement. Ensuite, on évoque le nom de Gunther, l'adversaire de Orton pour Bash in Berlin. Taker, d'un air moqueur, nous révèle qu'il va penser très fort à Randy Orton quand il va se prendre les atémies du ring général et qu'il va très certainement souffrir. Il cite Ric Flair dans ceux qui font le plus mal dans les atémies à encaisser, mais insiste pour dire que Gunther est d'un niveau encore au-dessus. Gunther étant une bête, il doit rester heel pour Taker.
Il voit Punk comme potentiel adversaire pour WrestleMania et suppose que Gunther sera dans le main event de la nuit 1. Car en nuit 2, on aura un match autour de la Blue Line. Revenons sur l'amitié du jour. Kane répond à la question « Est-ce que les Brothers of Destruction méritent d'être intronisés au Hall of Fame ?» Il répond avec conviction « Yes !» Selon lui, cette équipe a contribué au succès de l'Attitude Era. Taker fait l'insouciant devant cette question, mais Glenn nous affirme que l'Undertaker y a déjà songé. Le Dane Man en rigole et affirme qu'ils ont tous les deux déjà été intronisés en solo pour leur carrière individuelle et que c'est déjà le plus important pour eux. L'intronisation de cette équipe serait un plus et que la WWE les ferait nos affrontements, nos matchs à WrestleMania, l'Inferno match, nos tête-à-tête. C'est devenu naturel. Imaginez si ces deux monstres pouvaient s'unir. Ils nous ont mis ensemble et c'était génial, même très génial. Personne n'oserait affronter deux géants, un qui lance des éclairs et l'autre du feu. En rigolent les deux intéressés. Ils ont tout décimé sur leur passage. Ils ont remporté les titres par équipe. Quand les gars de la WCW sont arrivés, ils ont réunifié les titres. L'Undertaker a trouvé ça amusant de travailler avec Kane. Que ce soit pour les matchs, avec leur physique incroyable, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur le ring. Et ils prenaient également plaisir à tourner ensemble les vignettes vidéo pour les promos et les segments. Par la suite, on pose la question au Deadman. Qui entre vous devait faire le tombé ou bien le hot tag ? Il nous répond que Glenn était souvent volontaire pour lui laisser faire le finish. Glenn savait que l'Undertaker était important pour le business. Il rangeait souvent son ego de côté pour le bien du business. C'était un bel humain. Ils auraient adoré affronter les Road Warriors à leur apogée ou même les Steiners. L'Undertaker souhaite revenir sur une histoire qui lui fait toujours sourire. C'était un tag team match lors d'un SmackDown. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Les Brothers of Destruction devaient affronter une équipe composée de Funaki et d'un autre catcheur dans un squash match. Les deux monstres devaient réaliser un last ride chacun à leur tour sur les jobbers. L'Undertaker réalise le sien et quand c'est au tour de Kane de le réaliser, il fait passer le jobber au-dessus de sa tête et loupe la prise. Ils ont dû improviser. Le Deadman a joué le rôle du grand frère et a montré à Kane comment effectuer la prise correctement. Ces pauvres catcheurs ont dû se prendre plusieurs last rides, chose qui n'était pas prévue. C'était amusant. Fact amusante également, Kane baisse les bras pour son entrée vers le sol pour lancer les pyros, tout le contraire de l'Undertaker qui lève les bras vers les cieux lorsqu'il rentre sur le ring. On termine l'émission avec la question d'un abonné pour le Taker. Ce viewer nous évoque la rumeur comme quoi l'Undertaker est effrayé par les concombres. Agacé, le Deadman nous affirme qu'il ne les craint pas, juste qu'il les aime pas, et que c'est un goût horrible et que ça sent mauvais. Et que ça lui donnait également des maux d'estomac quand il était plus jeune. Voilà, c'est tout pour l'interview, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez que je vous retraduise d'autres podcasts de Taker, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous pour la suite des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais pour ça, activez la petite cloche et abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt.